Bien, donc, merci pour votre présence. Nous pouvons faire une conférence de presse MMM. Depuis bien longtemps, nous pouvons faire une conférence de presse tout seul. Nous pouvons faire une conférence ce week-end-là, MMM, PMSD, nous pouvons faire une conférence de presse séparée. Parce qu'il y a bien longtemps, nous pouvons faire une conférence de presse, ça de ce côté. Et, pénalement, je peux préciser, il n'y a aucun problème entre nous. D'ailleurs, nous faisons joindre jeudi, les dirigeants des 4. Ici, nous faisons joindre jeudi. Et samedi prochaine conférence de presse, nous sommes ensemble pour une conférence de presse commune. En même temps, depuis jeudi le 1er, depuis jeudi, le 1er juillet, nous ne répondons tout le monde à l'activité au niveau parti aussi. Mais avant, nous respecter sa limite de 50 personnes. Aujourd'hui, nous avons une conférence de presse MMM ce matin, à 1h du comité central pour Souhaine. Mais d'habitude, le comité central, 75 jours. Donc, nous avons cassé en deux à 1h du comité central pour Souhaine, et ensuite à 3h, un candidat, parce qu'avant le comité central, c'était tout le monde du comité central, madame, jeune, candidat qui ne perdit dans une élection, je tout bien discipliné, présent régulièrement. Donc là, nous pouvons faire 1h comité central, 3h, un candidat va jouer les dernières élections, et les autres. Donc, il fait en deux coups pour nous respecter 50, la limite de 50 timounes. Nous parlons régional aussi, de réponse au travail. Par exemple, demain matin même, il y a une régionale pour circonscription 14 Rivière-Droite, dans l'ouest, que vous pouvez aller. Et ensuite, nous l'aile féminine et nous l'aile jeune, pour joindre de l'autre côté, quand la direction partie nous présente dans tout ça, va nous réunir. Bon, pour aujourd'hui, nous faisons tout l'horizon. Étant donné que c'est la première fois depuis des mois qu'il va même faire une conférence de presse tout seul, donc vous faites tout l'horizon, et ensuite, une question, comme toujours. Alors, on commence par le Parlement, Pape César, encore une fois, un mardi, pour qui Pénapicus. Vous connaissez depuis combien de temps Pénapicus, parfois Pénapicus aussi, mais là, il clair, c'est un prétexte qui, MSM, il a le côté pour qui nous pas besoin. Soit disant, je ne comprends pas dans un événement online avec le Parti communiste. C'est un prétexte. Ceci dit, sa célébration 100e anniversaire du Parti communiste chinois, il y a un événement important. Et d'ailleurs, nous, en tant que MMM, nous envoyons un message au parti. Moi, on envoie un message au parti, moi, en tant que leader de MMM, on envoie un message au Parti communiste chinois à l'occasion de son 100e anniversaire. Et nous condamnons le fait qu'une fois de plus, il y a un prétexte pour pas énormément de questions parlementaires. Depuis des semaines déjà, énormément de questions parlementaires. Deuxième point, Betamax. Bizarre, une vraie commission d'enquête. C'est pourquoi Bizarre est bien. Vous ne voulez pas encore une commission d'enquête bidon, une commission d'enquête commune. Bizarre, une vraie commission d'enquête, d'où l'importance qui c'est là qui vous nommez, et nous nous demandons, sitting judge de la Cour suprême, vous êtes bien qui c'est là nommé, vous êtes bien les terms of reference, et il est nécessaire, surtout dans sa capitale Maxa, pour que la commission d'enquête siège en public. S'il y a une vraie commission d'enquête, s'il y a une vraie commission d'enquête, MSM pointera une grosse surprise. Deuxième point, IMF. Bon, comment je connais une procédure côté IMF pour un Article 4 consultation. Normalement, avant les tous les ans, mais avec Covid, tout ça là, il sautait. Dernière fois qu'il finit un Article 4 consultations,
c'était 2019. La procédure, c'est l'équipe de staff venir faire une enquête, etc., préparer un draft et tirer un communiqué de presse. Deuxième, ça, draft-là, il y a devant le board, le directeur de la IMF, du Fonds monétaire international. Je fais ce travail, je sens ce qu'ils ont licencié, et je tire un communiqué à ce tour, un press release à ce tour. Mais j'ai noté que cette année-là, le staff, il fait ce travail, le board, le directeur, il siégeait après qu'il budget présenté. Quand le staff est là, le budget pas encore présenté, les autres ils réagir après que le budget aussi finit présenté. D'une façon générale, le rapport final, tel qu'il est approuvé par le board de directeur, le rapport final plus dur que le rapport de staff ici préparé, et plus dur aussi, oui, Maurice, plus dur, beaucoup plus dur que les press releases qui sont sortis. Beaucoup plus dur pour Maurice, surtout en ce qui concerne la dette publique. Et IMF lui-même reconnaît que la dette publique PAL dépasse 100% du GDP. Mais aussi concernant le déficit budgétaire, et aussi on voit les autres points, plus dur encore, comme ça, point qui arrête de prendre l'argent dans la caisse de la Banque centrale, et de ne pas accepter qu'il y a 60 milliards qu'il prend dans la caisse de la Banque centrale, il n'est pas revenu, il n'est pas compté comme revenu. Et je te récauser encore qu'il y a 80 milliards, l'autre 80 milliards qui finit prendre dans la réserve de la Banque de Maurice pour créer MIC. Je te récondamne tout ça là et je te redire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la Banque de Maurice ait rien à voir avec MIC, et MIC besoin financer à travers le budget, ce que le gouvernement refuse de faire. C'est toujours ce qui nous dit. La grande question, c'est maintenant qui nous disent faire à la lumière la critique, à la lumière le rapport final approuvé avec amendement par le board de l'AF. C'est la grande question qui nous disent faire dans les jours, les semaines, les mois à venir. Troisième point, statistics Mauritius. On dit bien triste ce qu'il en est. Il est bien grave aussi, très grave, mais il est triste aussi. Voici Statistics Mauritius, qui est rattaché au ministère des Finances, mais jusqu'à présent, Statistics Mauritius, c'est une rare institution publique qui garde toute sa crédibilité, toute sa l'indépendance. Ce qui fait qu'arriver là, il est choquant, il est dangereux aussi. Sans précédent, choquant, dangereux. Dans le sens qu'il le lundi 28, le Statistics Mauritius finit avec une prévision de 4,4% GDP growth pour l'année, ça l'année 2021. Calendar, on va dire, janvier-décembre 2021. Je viens de l'avant donc, lundi le 28, qui GDP growth pour 4,4% pour 2021 et je prévois 160 000 touristes jusqu'à la fin de l'année. Qui déjà beaucoup. Et voilà, tu ne sais pas que 2 jours plus tard, tout ce qui vient en bas là-haut, sans président, tout ce qui vient en bas là-haut, ça coulera réviser GDP pour augmenter, non pas par 4,4, mais par 5,4%. Et le nombre de touristes d'ici la fin de l'année pour 325 000. L'ICLER et le renseignement, qui c'est sous pression gouvernement, en particulier ministère des Finances, qui finit ça zigzag, triste, dangereux, sans précédent.
Et qui fait là? Mais parce que M. le ministre, là, dans ce discours du budget, il prévoit 9% pour 2021-22, pas calendrier. L'année financière 2021-22, il prévoit 9%. Mais nous tout connaissons, exagéré. Mais donc, si c'est 4%, si tu gardes sa prévision 4,4% pour l'année calendrière, tu peux bien loin, tu vas prévoir qu'il faut bien loin avec sa 9% qu'il prévoit pour l'année financière. Il est bien triste, et vous constatez que le board de Statistics Mauritius, présidé par Sylvain Yannick. Next point, d'évaluation de la roupie et augmentation de prix. Depuis lundi, il laisse la roupie d'évaluer, il laisse la roupie calculer la Banque de Maurice. En gouvernement, parce que la Banque de Maurice est un département du gouvernement maintenant. Donc depuis lundi, il laisse la roupie d'évaluer et en plus, finalement, l'augmentation de roupie, l'essence et diesel. Beaucoup la colère, beaucoup la colère. Sur le fond, ça va l'augmentation là, sa manière à faire, mais aussi la manière à faire. Les budgets traversés, vous allez refaire tout le contraire. Nous condamnons cette évaluation de la roupie là, qui peut continuer malheureusement. Et nous condamnons sa augmentation prix diesel et l'essence. Mais malheureusement, il ne peut pas arrêter là. La haine d'huile comestible, par exemple, il pourrait percuter toute sa dévaluation. En plus, en même temps, fret international peut augmenter. Sa dévaluation, dépréciation de la roupie, il pourrait percuter tout le marchandise importé, mais aussi tout le marchandise qui produit par l'usine locale, mais qui importe toute cette matière première. Et il peut aller comme ça. Et il peut aller comme ça à un moment que nous tout connaissons, tout le monde connaît, le Consumer Price Index officiel ne représente rien. Tout le Mauricien, toute la famille mauricienne connaît. Ça, CPI et Maurice, ça pas vaut rien. Il n'y a pas de mesure vraie l'inflation, surtout avec la dévaluation qui frappe tout le monde. Bon, et là, il y a un scandale State Trading Corporation. Nous connaissons quelle quantité State Trading Corporation est famille dans l'affaire Covid. Criminel. Mais il y a un aspect aussi, quelle quantité milliards STC peut prendre en poste consommateur, en poste de la population, pour servir pour n'importe quoi. Ce qui rend ça déroupie l'eau diesel, l'eau déroupie l'eau l'essence. Inacceptable. Je me rappelle, déroupie par litre pour vaccin soi-disant. Mais tu mets un roupie par litre pour Covid Solidarity Fund. Et il y a plus que 500 millions de roupies qui peuvent dormir là-dedans. Alors ça, par milliards dépensés, la bilan prend ça des roupies là-dedans pour ce consommateur et public voyageurs, soi-disant, voilà, acheter vaccin. Alors qu'il déjà y a un Covid Solidarity Fund. Et ce qui fait continuer aussi, prend presque 2 roupies, un petit peu moins qui 2 roupies par litre. Diesel par litre d'essence, un petit peu moins, peut prendre 2 roupies pour soi-disant contribution du riz à farine et LPG. Mais nous tout connaissons, il a pris dégringolé ces derniers temps. Mais qui je fais? Je garde ça, je ramasse par milliards, après service à plaisir quelque chose, mettre ça dans le profit STC. Au lieu de baisser, ça va nous demander code privé, c'est là. C'est inacceptable.
par milliards, pas millions, par milliards, puis prend dans le poche consommateur et public en général. Et sans une transparence aucune. Dans sa prix diesel et l'essence là, donne-nous le breakdown. Donne-nous combien de dépensés. Et mon oublié, sorry, il y a aussi une contribution de 2 roupies par litre, sorry, pour RDA, pour le développement de la route, par le point. Mais c'est le travail gouvernement, ça. Prends 2 roupies dans le poche consommateur, 2 roupies par litre, pour la route, pour RDA, prends ça par les autres. Donne les détails, une transparence totale. Il faudrait nous connaître combien peut ramasser pour tel item, combien peut dépenser l'autre item là. Et ça item RDA là, de toutes les façons, il est inacceptable. Les mêmes affaires qui vont private, special funds, pardon, c'est une façon de faire une dépense qui normalement le gouvernement c'est des affaires, mais pour qu'il pas augmente ce déficit budgétaire, faire de toutes sortes de façons. C'est un scandale que STC et nous dire, nous condamnons l'évaluation en cours depuis lundi et nous dire annule sa augmentation de 2 sa augmentation de plus qu'il est de roupies plus valeur de taxe TVA. Annule ça. Dernier point, c'est Financial Action Task Force. Nous tous souhaitons qu'il nourrisse, nous sortent de la liste grise de Financial Action Task Force, il y a un pays occidental, et la liste noire de l'Union européenne. Ça fait nous beaucoup d'idées. Nous tous souhaitons qu'il nous sorte comme ça de la liste. Mais nous bien rappelle que si nous l'avons dans la liste, ce n'est pas la faute du gouvernement. Une toute bonne institution qui supposait contrôle money laundering, corruption, etc. Une toute autre pas les autres travail. Et c'est la raison principale, c'est même la raison principale que l'Union européenne et Financial Task Force mettent nous dans la liste noire et grise. C'est qu'il y a une institution qui supposait contrôle money laundering, contrôle corruption, pas fait fonctionner. Depuis des années, pas fait fonctionner. Nous pécons avant tout l'ICA, mais nous pécons aussi Financial Services Commission, nous pécons FIU, Financial Intelligence Unit, mais même nous pécons la Banque de Maurice. Tout cette institution-là, supposé, le travail, c'est contrôle money laundering, empêche money laundering, faire l'enquête à une caisse là-haut. Année après année, moi-même, Reza, les autres, après année, nous dénonçons. Sinon, la liste grise et noire, ce n'est pas la faute du gouvernement. Mais ceci dit, nous souhaitons qu'il nous sortit de la liste grise et noire. Mais bien faire ce qu'il nous a fait. Pas faire le contraire. Là, Financial Action Task Force, il dit, bon, nous trouvons au papier un certain progrès, mais nous pouvons envoyer une équipe, un on-site assessment pour une guetter. Je ne pas faire tout ce qu'il nous a fait. Je ne pas faire vraiment réforme ça dans l'institution qui m'ont causé là, l'ICA, Financial Services Commission, FIU, Banque de Maurice, je pouvais venir guetter sur place et nous autres venir guetter aussi, pas encore comment. Je te demande garantie que tient Maurice dans la liste grise, et tout recommencement avant. Je ne peux pas accepter. Et nous pouvons envoyer un pire signal. Là, d'après ce qu'on a trouvé, finirait à point Bicari à la tête de l'ICA. Ça même plus mauvais, c'est ça vrai. Ça même plus mauvais signal que nous sommes capables d'envoyer à Financial Action Task Force. Et quand je finis, nous vous dire ça. Ça même plus nous connaissons qui rôle l'ICA finité dans l'affaire. Medpoint, dans l'affaire Medpoint, dans l'affaire Alonso, et tellement de quelque chose. Nous tous connaissons les cas finaux
outils politiques dans le gouvernement, un whitewashing machine, un cover-up machine. Et le premier responsable de tout ça, c'est l'ICAC. Le pire signal que nous sommes capables d'envoyer, étant donné ce performance à la tête de l'ICAC ces dernières années, tire tout dans le cas de Point, dans le cas où nous sommes. Mais pas fini, je rappelle les autres sans pudeur. Je rappelle les autres un jugement de la Cour suprême. Malgré mon camarade qui va le dire, un jugement de la Cour suprême, c'est Rochibader qui tient la Cour, jugement rendu le 13 mai 2005. La Cour suprême fait une baiser Bicari et l'ICAC. Dur, un jugement bien dur. Jusqu'à parle de official white lies. Faut une baiser tout Bicari. Mais ça, un petit monde, je peux le renommer là, ou je peux le renommer là, à la tête de l'ICAC. Mais Financial Task Force prend bonne note de tout ça. Il n'est pas trop tard pour reculer. Si je finis nous, j'espère que non. Il n'est pas trop tard pour reculer, ça peut faire nous un petit tour terrible vis-à-vis Financial Action Task Force et l'Union européenne. Comme on prend pour aujourd'hui, un point pour sa tour d'horizon là, c'est Timothy vous les prend, reste Covid, mais on pourra déplacer la prochaine. La prochaine fois, prochaine intervention, on pourra en détail au Covid. Il y a beaucoup quelque chose à causer, on ne pas cause tout. Et avant de terminer, nous exprimons toute nos sympathie à ce qui n'arrive encore une fois au Facebook, irresponsable, qui ne passe pas de commentaires inhumains, inacceptables vis-à-vis de la communauté de handicapés. Nous nous solidarité, nous condamnons ça. Mais nous condamnons aussi façon qui frappe une garde qui Premier ministre répondre dans le Parlement, lors de mon frère Rodriguez, qui bloquait ici à Maurice. Par la faute du gouvernement. Bien sûr, nous faisons protéger Rodrigue au maximum. Mais ça tombe, foutant, ça tombe, bien mal passé dans Rodrigue, et nous exprimons là aussi toute nos solidarités avec nos sœurs, frères de Rodrigue qui bloquaient ici à Maurice. Merci. Avant de nous prendre le Parlement, s'il y a une question générale, le travail MMM, PMSD, Bouddha, Badin. Et pour une action commune, ça déjà pas de rencontre, longtemps que c'est une rencontre des 16, des 18. Ça, à l'époque, c'est du travail, c'est pour là. Non, nous ne pouvons pas prévoir pour répondre à ça. Là, régulièrement, nous joignons les 4 dirigeants, et nous joignons jeudi, et nous avons l'équipe économique aussi, le trésor avec moi, de dans sa course. À ce stade, nous ne pouvons pas proposer à l'au-delà. Même à l'action commune sur le terrain, quand tu... Non, ça, il est open. Maintenant qu'il nous a droit jusqu'à 50. Mon père Rédion existe là, depuis jeudi, qui nous retourne à. Pas vraiment la normale, parce que 50 du monde, c'est pas beaucoup ça. Comme on me dit, il y a caché le comité central en ligne. Mais il n'est pas agréable. Mais c'est juste, mais là, aujourd'hui, qui nous machinerie côté MMM, reprend, nous va le régional reprend, alors pendant une petite période, là, nous nous concentrons sur nous-mêmes, relance une bonne activité, réorganise ce qui est réorganisé, mais en même temps, le regroupement MMM, PMSD, Bouddha, Bader, mais il n'y a aucun problème, nous continuons le travail. Au contraire, nous va accentuer le travail. Ok, Parlement? Betamax? Quel genre de surprise? Ben, vous connaissez, si vous êtes dans le dictionnaire, vous trouvez qu'il y a une surprise qui était M. Modiao. Il y a plus de surprise. On attend un petit peu. Comment c'est ça, c'est une surprise?
Vous saurez, ils vont respecter ceux, mais ils ne vont pas à nous. C'est un outil politique, la commission d'enquête finalement. Non, là, mais c'est ça 5,7,6 milliards. Non, 5,7. Les autres dans nous posent ça, dans nous posent ça. Donc, il n'y a pas d'affaires politiques. Il y a là, les non. C'est un énorme scandale. Ils ont fait toute la lumière qui m'a dit un accord de contrat là. Toute la lumière qui m'a dit cancel le contrat là. C'est une répétition de BAI. Donc, il y a une affaire bien sérieux, et c'est pourquoi il y a une vraie commission. Il n'y a pas une dimension politique, une grande dimension politique là. Mais de quelle manière une affaire comme ça, pas obligé pour une dimension politique, il y a possible. Puis il y a un gouvernement, il fait sa contrat là avec le Tamax, etc. Il y a un autre gouvernement qui casse le contrat là, il fait comment il casse lui, mais inévitablement il y a une dimension politique énorme. Mais à côté d'un discours d'un parlement, vous pouvez tirer d'un certain côté et manager l'opinion publique dans certaines directions. Tini ou Perron pose la même question que vos collègues posaient, vous gagnez la même réponse. MSM pour gagner une grosse surprise. Si il y a une vraie commission d'enquête, parce qu'il est possible de sauver, de faire tout ça tam-tam-là, bien possible qu'il y ait MSM sauver cet rôle d'un qui n'est pas crédible et qui, je connais, ne va pas accepter. On ne va pas excuser ça du tout. IMF, Statistics Mauritius, pas sous-estime ça. Le fait qu'il y ait une rare institution publique qui garde toute sa crédibilité, il n'arrive ce qui n'arrive là. Pas penser à quelque chose. Mais entre-temps, nous sommes aussi dans un Il n'est pas même affaire du tout. Il n'est pas même affaire du tout. Là, le gouvernement peut faire quelque chose qui touille la crédibilité de certaines sections de choses. L'autre là, il est mécanique. Il a une définition de qui pays qui tombe dans sous-développé, qui tombe dans middle income, qui tombe dans high income. Il a une définition stricte. Mais avec Covid, c'est inévitable en France. C'est inévitable. Et pas oublier. Nous ne faut pas dire oublier, mais nous sommes qualifiés pour high income country, ici au moment, quand Covid est gardé, et Covid, quand nous high income country, nous disqualifiés pour certaines aides, pour certaines démarches préférentielles. Donc, il y a des affaires automatiques. Covid est fini, GDP est affecté comme on est affecté. Il dit, va le coup, réellement, dans high income. Donc, combien de temps, c'est difficile de dire. Hein? Beaucoup peut dépendre le tourisme. Parce que ce qui est arrivé dans le tourisme, il va affecter juste le secteur tourisme, il va affecter toute l'économie, il va affecter des milliers de gens. Pas juste dans l'hôtel, dans l'institution, mais aussi tout autour. Mais nous pourrons rentrer dans High comme dans les mois à venir. Dévaluation de la roupie et augmentation prix, à commencer par diesel et l'essence, mais aussi en général. L'évaluation, vous pensez aussi une pression FMI, parce qu'il veut dire qu'il nous casse bien au fur et à mesure, il veut dire 30-40%. Non, mais les demandes qu'il prend, franchement, nous, l'économie pas fonctionne normalement du tout, avec ça gouvernement. Donc, je blâme le gouvernement pour une tas de choses, y compris ce que je peux faire avec la Banque de Maurice. Et nous pas obligés, on déjà dit à ça, on dit, a dit. FMI fait son travail. FMI fait mal commentaires. Certains bien valables. Il fait mal recommandations. Certains bien valables. Mais nous pas obligés de suivre toutes recommandations qui FMI préconisées. Bien garde l'esprit d'indépendance et nous ce qui est meilleur pour l'île Maurice. Nous ne pas obligés d'accepter tout ce qui est FMI dit à nous, nous accepter n'a pas ça.
on demande plus de transparence. C'est plus de transparence de la STC. STC, oui. Dis-nous combien de milliards peut faire. Allier, combien de milliards peut faire. L'essence diesel, le soi-disant subside à diriger la farine et LPG. Besoin de transparence totale. Maintenant, là, s'il y a tout depuis Covid, c'est un blackout complet. Ce qui est STC, nous dit, mais dépasse de loin, même la Banque de Maurice, qui vient de venir. Financial Action Task Force. On voit qu'il y a pour consulter maintenant, une délégation pour consulter l'opposition aussi, non? Mais c'est mon problème. Ben, je disais, FMI, qui est en contact permanent avec le leader de l'opposition, même aussi, qui quand je t'envoie ce titre officiel, c'est un on-site assessment. Donc, si je peux consulter un dirigeant économique, secteur privé et politique, l'opposition. OK, any other point? Comme on dit, Covid nous revient en détail la semaine prochaine et nous allons trouver qui va arriver côté Sinopharm. Mais ce n'est que hier que le ministère de l'Éducation tient à communiquer plusieurs parents qui ont des enfants qui n'ont plus que 18 ans à le vacciner aujourd'hui et lundi. Il n'y a pas beaucoup de parents qui disent que possiblement les enfants pourraient la rentrer parce que ce n'est pas nécessaire faire cette première dose. Non, mais le gouvernement a une compétence extraordinaire. Surtout dans le cas Covid, il a une compétence extraordinaire. Comme on dit, dans une semaine, on a tout plus clair. Mais là, peine à ces vaccins. Peine à ces vaccins pour vacciner 60%. Les 60% pas assez. Mais peine à vaccin là. Beaucoup pour dépendre de ces 500 000 qui nous supposaient gagner depuis Sinopharm. Le gouvernement catégorique peut gagner dans les premiers jours de juillet. Ça veut dire la semaine prochaine là. Donc, on a tout plus clair après. Mais dans l'intervalle, il faut faire, dans l'éducation, il faut faire partout. Mais je ne vais pas dire plus. La prochaine fois, on va concentrer l'eau Covid. Je trouve, M. Robin Boulet, peut-être un malaise en matière Premier ministre Finance. Vous avez une information là-haut? Qui manœuvre? Malaise. Ah, je ne vais pas une baïouquer, je ne vais pas dire, ah oui, une baïouquer. Mais moi, je ne vais pas une baïouquer. Je connais qui veut se lever dans MSM et je connais qui veut se lever dans le parti travailliste. Des deux côtés. Très sérieux. Mais je ne dis pas mon rôle à le mettre là, à le passer commentaire, mais en même temps, la population en droit connaît qui est là. Bon base dans MSM et un bon base dans le parti travailliste. L'avenir dira. Merci, bon appétit, à la prochaine. Probablement conférence de presse conjointe.